et je voudrais que nous poursuivions ce que nous avons entamé dimanche dernier. Et j'aimerais commencer ces moments en posant une question simple mais importante. Marchez-vous avec Dieu? Marchez-vous avec Dieu? C'est une question qui mérite toute notre attention. Je disais dimanche dernier, je ne suis pas en train de vous demander est-ce que vous venez à l'église? Ou je ne suis pas en train de vous demander est-ce que vous priez? Est-ce que vous lisez votre Bible? Non, ma question est celle-ci. Marchez-vous avec Dieu? On va relire un texte simplement ce matin dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, s'il vous plaît. On va lire dans le chapitre 5 un court verset, mais malgré qu'il soit court, il est révélateur d'une réalité profonde qui a fait d'ailleurs que quelque chose s'est passé dans la vie de celui qui est concerné par ce verset. Genèse chapitre 5, on va faire la lecture du verset 24. Il est question d'Hénoch. Et voici ce que nous dit l'Écriture concernant cet homme. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Tout simplement. Nous n'avons pas beaucoup de détails concernant la vie de cet homme. Nous savons exactement combien de temps il a vécu sur la terre avant que Dieu ne le prenne. Mais nous ne savons pas trop ce qu'il était en réalité, si ce n'est qu'il marchait avec Dieu. Et l'Écriture nous dit dans l'Épître aux Hébreux, un verset très intéressant qu'on va pas lire ce matin, mais rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit que Hénoch était agréable à Dieu. Il marchait avec Dieu, il était agréable pour Dieu, et ainsi, dans cette marche avec Dieu, à un moment donné, Dieu l'a pris avec lui. Mais bien aimé, cela aussi est une image de l'enlèvement de l'Église. Savez-vous que Jésus va revenir chercher son Église, les siens? Oh, on ne parle pas ici d'institutions religieuses, on ne parle pas ici simplement d'un domaine administratif, mais le Seigneur va revenir chercher ceux et celles qui lui appartiennent, les siens, son Église. Et un jour, aux informations, on entendra des millions de personnes dans le monde ont disparu d'un seul coup. On les a cherchés sur leur lieu de travail, ils n'étaient pas là. On les a cherchés dans leur maison, ils n'étaient pas là. Et la nouvelle va se propager et ils auront tous la même caractéristique. Non pas ils allaient à l'église, écoutez-moi bien seulement, mais ils étaient connus pour des gens qui marchaient avec Dieu. Et mes frères et sœurs, ce matin, je voudrais que nous comprenions bien, ce que cela signifie que de marcher avec Dieu. Nous avons vu la semaine dernière, et je le rappelle rapidement, que nous ne pouvions pas marcher avec Dieu tant que nous n'étions pas réconciliés avec Dieu. Nous appuyons sur ce verset du prophète Amos, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Et la première condition pour pouvoir marcher avec Dieu, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Au travers de notre conversion, de notre repentance, nous qui avons pris un chemin qui s'éloignait de Dieu, un jour le Seigneur s'est révélé à nous, n'est-ce pas mes frères et sœurs? Et depuis, nous avons décidé de marcher avec lui. Nous marchons fidèlement avec sa grâce, il marche avec nous. Parfois même, nous ne sommes pas conscients qu'il est là, mais il est là, alléluia. Parfois, nous avons tendance à nous éloigner, mais dans sa grâce, dans son amour et au travers de sa parole ou au travers de l'action de son esprit, il nous ramène dans ses voies. Ce matin, je voudrais aller un peu plus loin dans cette réflexion et parler avec vous de l'importance qui concerne l'amour. Marcher avec Dieu implique une obéissance motivée par l'amour. Je disais dimanche dernier, pour essayer de vous éclairer, que je ne trompe pas ma femme, non pas parce que je ne le dois pas, et je ne trompe pas ma femme parce que je l'aime. C'est pas la même chose. Et mes frères et sœurs, on peut marcher avec Dieu sans réaliser que, nous devons marcher parce que nous l'aimons. Marcher avec Dieu,
c'est marcher et c'est vivre jour après jour, heure après heure, dans l'obéissance à sa volonté. Je ne sais pas vous, mais il me semble que nous avons besoin de demander toute la grâce de Dieu pour obéir à sa volonté. Sa volonté, nous dit l'Écriture, elle est bonne, agréable et parfaite. Elle est bonne, agréable et parfaite, mais parfois elle va à l'encontre de notre volonté, oui ou non? Elle va à l'encontre de nos désirs charnels. Elle va à l'encontre du monde, et je disais pour Enoch, et je le répète ce matin, il me semble, même si l'Écriture ne le dit pas, qu'il marchait avec Dieu, mais il marchait bien seul. Loin du monde, loin de l'état d'esprit du monde. Et parfois, il faut le dire avec vérité, nous marchons avec Dieu, mais notre marche avec Dieu fait que nous marchons seuls. Peut-être cela concerne une épouse. Son mari n'étant pas au Seigneur, eh bien, elle marche seule. Peut-être cela concerne une famille entière où une jeune fille, un jeune homme s'est converti à Jésus, mais la famille ne veut pas en entendre parler, alors ce jeune homme, cette jeune fille marche seule. Parce que, eh bien, ils ne veulent pas marcher selon les voies de ce monde. Et marcher avec Dieu, c'est aligner nos choix sur les désirs de Dieu. Savez-vous que Dieu a des désirs en plus que de la volonté? C'est soumettre notre volonté à la sienne. C'est suivre ses commandements et suivre ses instructions. Parce que nous ne pouvons pas dire, j'y reviendrai dans quelques instants, que nous marchons avec Dieu sans suivre ses commandements. Vous êtes d'accord ou pas? C'est pas possible. Et j'en reparlerai dans quelques instants. Mais attention, et c'est absolument crucial que nous comprenions ceci ce matin. Il ne s'agit pas d'un légalisme froid et mort. Il ne s'agit pas d'obéir par peur du châtiment. Vous savez, je vais grossir le trait, mais à peine. Certains pourraient peut-être marcher avec Dieu et se convertir parce qu'ils ont peur de l'enfer. Parce qu'ils ne veulent pas passer l'éternité en enfer. C'est une motivation, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais mes bien-aimés, ce qui compte, ce n'est pas de marcher avec Dieu parce qu'on a peur du châtiment, c'est de marcher avec Dieu parce que nous l'aimons. Alléluia. Et ça change tout. Ça change tout dans nos décisions, ça change tout dans nos choix. C'est pas marcher avec Dieu comme un esclave qui craint les coups de son maître. Il ne s'agit pas d'une obligation religieuse, mes amis. Il ne s'agit pas, d'une obligation religieuse vide et mécanique, d'une simple conformité extérieure à des règles. Non, il s'agit d'une obéissance motivée par l'amour. Parce que j'aime Dieu, je lui obéis. Amen. Vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Parce que j'aime Dieu, je lui obéis. Une obéissance qui jaillit d'un cœur reconnaissant. Je prie que lorsque nous prenons la Sainte Seine ou à d'autres occasions, nous ayons toujours la même émotion intense de réaliser la grâce que nous avons d'être sauvés par Jésus-Christ. Que Dieu fasse que jamais nous ne perdions cette émotion, mes frères et sœurs. Que Dieu fasse que jamais la Sainte Seine soit un rite religieux sans que cela, quelque part, touche notre cœur. Je me souviens, j'espère que vous en souvenez, du premier jour où le Seigneur, où le pasteur m'a permis de prendre la Sainte Seine. Je l'ai pris avec beaucoup d'émotion. Quelle grâce! Je réalisais maintenant que j'étais vraiment son enfant. Que je participais à la coupe, que je participais au pain. Et mes frères et sœurs, il faut qu'il jaillisse constamment de notre cœur de la reconnaissance pour l'amour que Jésus a eu pour nous. Parce qu'il m'a aimé, je l'aime. Et parce qu'il m'a aimé, je veux lui obéir. Le lien entre l'amour et l'obéissance, l'apôtre Jean en a parlé dans la 2e épître de Jean, verset 6, je le lis. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Vous voyez le lien? Regardez bien ce que dit l'apôtre. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Vous voyez le lien intime et indissociable? L'amour, marcher selon ses commandements. Ce n'est pas, écoutez-moi bien, l'obéissance consiste à garder les commandements par obligation. C'est pas ça que dit le texte. C'est l'amour qui consiste à marcher selon les commandements. L'obéissance véritable n'est pas le fruit de la contrainte. Mais l'obéissance véritable, c'est le fruit de l'amour. Vous m'entendez, mes frères et sœurs? Nous obéissons parce que nous aimons. Et notre obéissance découle naturellement, spontanément, joyeusement de notre amour pour Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il faut une réelle nouvelle naissance.
Si nous ne naissons pas de nouveau par le miracle du Saint-Esprit, et notre frère Paul la Sainte Seine a lu ce texte où où Jésus explique rien justement concernant la nouvelle naissance. Nicodème veut des explications. Il en est, lui, au point de croire qu'à son âge adulte, il va rentrer à nouveau dans le sein de sa mère. Vous voyez où il en est? La preuve que quand nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, on dit des bêtises. Quand nous n'avons pas la révélation de l'Esprit, on dit des bêtises, mais lui, il cherche. C'est pourtant un docteur de la loi, il cherche, il veut savoir, alors il pose la question à Jésus, et Jésus ne lui dit pas l'explication, il lui dit juste que c'est un mystère. La nouvelle naissance est un mystère. Comme le vent, tu ne sais d'où il vient, ni où il sort, mais tu en sens les effets. Et je le disais dans mes prières, et je le crois ce matin, j'ai pas compris la nouvelle naissance, mais je sais que c'est une réalité dans ma vie. Alléluia. Je sais ce que le Saint-Esprit a fait dans ma vie. C'est pas la religion qui l'a fait. C'est pas, un système religieux qui l'a fait. Un jour, l'Esprit de Dieu est venu en moi, m'a convaincu de péché, de justice, de jugement. C'était un jour douloureux parce qu'il a révélé mon péché, mais rapidement glorieux parce qu'il a fait de moi son enfant. Alléluia. Et la douleur était nécessaire parce que la gloire vient après la douleur. Je disais hier à nos amis qui veulent se faire baptiser, et peut-être je vais vous choquer, ils ne l'ont pas été, nous ne baptisons que des morts. C'est la vérité. Parce que pour s'engager avec Jésus, il faut mourir à soi-même. Et on baptise des morts. Alors ceux qui nous visitent au milieu de nous ce matin vont dire, moi j'en ai plein de cimetières, si tu veux je t'en amène. Nous ne parlons pas de ces morts-là. Nous parlons de ceux qui sont morts et qui se sont changés de leur croix. Mais bien aimés, quand nous sommes nés de nouveau, nous obéissons par amour. Amen. Pourquoi certains chrétiens ne tiennent pas? Pourquoi certains chrétiens trouvent que les commandements de Dieu sont pénibles? On va y revenir dans un instant. Parce qu'ils n'ont pas connu le miracle de la nouvelle naissance. Parce qu'ils ne sont pas nés du Saint-Esprit. Alors ils vont prendre sur eux un joug religieux. Ils vont essayer de dompter leur vieille nature, mais celle-ci va être plus forte que leur volonté. Et un jour, ils vont tout envoyer en l'air parce que malheureusement, ce n'est pas par amour qu'ils obéissent au Seigneur. Jésus lui-même a dit, Jean 14, verset 15, c'est Jésus qui nous a enseigné cela. Jésus nous a enseigné ce principe fondamental. Si vous m'aimez, dit-il, gardez mes commandements. Regardez bien ce que le Seigneur met en premier. Il ne met pas en premier la fréquentation d'une église régulière. Vous êtes avec moi? Il ne met pas en premier le fait que nous lisions notre Bible ou que nous ayons un aspect, je dirais, spirituel, voire religieux. Non, la fondation de tout, dira Jésus, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'est pas si vous avez peur de moi, gardez mes commandements. Parce qu'on ne peut pas obéir au Seigneur si on a peur du Seigneur. Mais si on l'aime, on peut lui obéir. Alléluia. Ce n'est pas non plus, si vous gagnez mon approbation, gardez mes commandements. Ah, mes amis, la grande différence entre la religion, quelle qu'elle soit, et le monde, a des centaines de religions dans le monde. Il y a des centaines de religions dans le monde. La grande différence avec la religion et la nouvelle naissance, c'est que par la religion, nous cherchons à chercher l'approbation de Dieu. Par notre religiosité, par nos actes de piété, par nos sacrifices, nous essayons de gagner l'approbation de Dieu. La nouvelle naissance, nous avons compris que nous ne pouvions pas la gagner, cette approbation, par nos mérites, mais que Jésus l'avait gagnée pour nous. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et quelques versets plus loin, au verset 21, il ajoute « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Frères et sœurs, l'obéissance, écoutez-moi bien, l'obéissance est le test de l'amour. C'est la preuve de l'amour, l'obéissance. Un proverbe dit, il n'est pas biblique, mais il est quand même très intéressant. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Vous m'entendez, mes frères et sœurs? Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Si nous disons que nous aimons, nous devons le prouver. Frères et sœurs, l'obéissance est le test de l'amour. Vous ne pouvez pas prétendre aimer quelqu'un si vous ignorez constamment ses désirs. Imaginez un couple. Vous voyez ce que c'est un couple?
Alors je définis le couple, un homme et une femme. Amen. C'est ça un couple. Selon Dieu. Il n'y a pas d'amen, mais je le redis. Un homme et une femme. Un homme et pas de femme. Un homme et pas un homme. C'est un homme et une femme. Imaginez dans un couple que du matin au soir et du soir au matin, l'épouse ne fait jamais attention au désir de son époux et inversement. Jamais vous n'écoutez ce que dit votre conjoint. Jamais vous ne faites attention aux paroles qui sortent de sa bouche. Vous vivez votre vie sans faire attention à ce qui sort de la bouche et du cœur de votre conjoint. Je ne suis pas prophète, mais je peux vous garantir que le couple ne va pas durer longtemps. Et mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous méprisons ses instructions. Si nous vivons comme si ces paroles n'avaient aucune importance pour nous, aucune valeur pour nous. Amen. On ne peut pas prétendre aimer Dieu. Si nous ne sommes pas soumis à sa parole, mais pas soumis dans une forme légaliste, soumis avec joie. Alléluia. Si nous aimons vraiment Dieu, nous voudrons naturellement lui obéir. Non pas comme des esclaves qui craignent leur maître cruel, mais comme des enfants qui aiment leur Père. Aimez-vous votre Père céleste, qui désirent sincèrement lui plaire, qui trouvent leur joie dans sa joie. Une obéissance de cœur, non pas seulement par des actes extérieurs. Savez-vous, mes frères et sœurs, que Dieu regarde au cœur et pas à l'apparence. Parfois, il faut le dire, nous sommes impressionnés par l'apparence. Il y a des gens qui sont impressionnants dans leur façon de prier, dans leur façon de louer, dans leur façon d'être, et il y a là une telle apparence que nous en sommes impressionnés. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui vivent cela n'ont pas le cœur avec, mais mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que Dieu regarde au-delà des feuilles et cherche le fruit. Vous connaissez tous ce texte qui n'est pas mystérieux, sur lequel je veux m'arrêter ce matin, mais quand même qui nous choque. Et il nous choque parce qu'on se met en peine d'un figuier, mais en fait, ce n'est pas le figuier qui nous fait de la peine, c'est nous-mêmes. Lorsque Jésus veut recueillir quelques figues, il n'en voit aucune, il va faire quelque chose d'étrange et qui n'aurait pas plu aux écologistes. Il a maudit le figuier, vous connaissez l'histoire. Et le lendemain, quand ils sont repassés, les disciples ont vu que le figuier était complètement sec. Et mes frères et sœurs, je me répète volontiers, ce n'est pas tant du figuier qu'on s'inquiète, mais c'est peut-être de nous-mêmes. Parce que derrière les apparences, derrière les belles feuilles, le Seigneur cherche le fruit. Et mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que notre obéissance, si elle n'est faite que de mécanique réglementaire, si notre obéissance ne vient pas du cœur, nous pouvons mettre toutes les feuilles que nous voulons. Un jour, le fruit manquera. Mes frères et sœurs, je ne viens pas à l'église parce que je suis pasteur et je suis payé pour ça. Je viens à l'église parce que j'aime Jésus. Je ne viens pas à l'église parce que je dois venir tous les dimanches, parce que si je ne viens pas, le pasteur va m'appeler. Et si je vous appelle, c'est parce que je m'inquiète de votre âme. Ce n'est pas pour vous fliquer, pour vous juger. Mais nous savons très bien, mes frères et sœurs, que lorsque un membre de troupeau est en dehors du troupeau, nous savons qu'il est vulnérable. Tout en étant dans le troupeau, nous le sommes. Alors à l'extérieur, combien plus nous le sommes, oui ou non? Mais je viens à l'église parce que je l'aime. Il me tarde d'être le dimanche matin. C'est vrai ou pas, mes frères et sœurs? Il me tarde d'être le dimanche matin pour louer Jésus avec mes frères et sœurs. Alléluia. Toute la semaine dans le monde, j'ai été contaminé par ces choses du monde. J'ai pas trouvé de place pour les choses de Dieu. J'ai racheté le temps, mais ça a été compliqué. Mais merci pour la merveilleuse parenthèse du dimanche matin. Alléluia. Vrai ou pas, mes frères et sœurs? Merci pour la merveilleuse parenthèse du dimanche matin. Où là, je me délecte de sa présence. Alléluia. Où là, je peux être à l'écoute de sa voix. Mes frères et sœurs,
souvenez-vous de ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Je vous dis ce matin que notre obéissance n'est pas faite de règles extérieures, elle est faite du cœur. Rappelez-vous ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Ils étaient scrupuleux dans leur observation extérieure de la loi. Ils donnaient la dîme même des plus petites herbes de leur jardin. Faut y penser à ça quand même. Vous êtes avec moi? La dîme de la plus petite herbe du jardin. Ils multipliaient les règles et les pratiques religieuses. C'est ce que Jésus va leur dire. Matthieu 23, 23, je vous le lis. Vous payez la dîme de la menthe. Vous avez déjà amené la dîme de votre menthe, vous, à l'église? Si vous avez de la menthe dans le jardin, vous preniez 1/10 de votre récolte de menthe. On n'y pense pas, ça, quand même. Ben, eux le faisaient. Tellement scrupuleux, tellement religieux, tellement dans des règles qu'ils donnaient, écoutez-moi bien, la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin. Et regardez ce que Jésus va leur dire. Et vous laissez ce qui est plus important dans la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. En fait, mes frères et sœurs, derrière leur observation scrupuleuse de règles qu'ils avaient, eux, établies et que Dieu n'avait jamais demandées, ils cachaient une obéissance superficielle. Et c'est là où le Seigneur enlève les feuilles. C'est là où il regarde plus loin que l'apparence et il cherche le fruit. Mes frères et sœurs, j'espère que vous avez engagé votre cœur pour suivre Jésus et pour marcher avec Jésus. Si ce n'est pas le cas, je crie au Seigneur pour qu'il y ait une telle action du Saint-Esprit dans votre cœur que désormais vous allez sortir de la position des religieux consciencieux à des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vais vous choquer, mais tant pis. Je crois que nos églises aujourd'hui ont besoin de retrouver une relation en tant que fils et filles avec leur Père. Je crois que nos églises aujourd'hui prennent le risque de devenir des églises religieuses. Consciencieusement, on fait les choses. Et mes amis, ce que Dieu cherche, c'est notre cœur. L'Écriture nous dit « Donne-moi ton cœur ». Et cela, ce n'est pas simplement au moment de la conversion. Nous serions menteurs si nous disions « Nous avons donné notre cœur à Dieu le jour de notre conversion et c'est fini, c'est réglé ». C'est pas réglé. Chaque matin, chaque jour, je dois dire « Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. » Revenons à l'exemple d'Hénoch. Revenons une dernière fois à Hénoch. La Bible nous dit qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans. 3 siècles. Je vous pose la question, c'est long ou c'est court? C'est long. C'est long, 300 ans. C'est pas un moment d'enthousiasme passager. Et mes frères et sœurs, en tant que leaders et responsables spirituels, lorsque nous voyons des personnes s'approcher du Seigneur, se convertir, nous devons attendre que la fièvre passe. Écoutez-moi bien. Parce que la fièvre, elle passe. Et parfois, il y a des conversions où on voit qu'il y a un enthousiasme passager. Oh, il y a des gens où ça dure toute leur vie, que Dieu soit béni pour cela. Mais parfois, la fièvre, elle passe. Mes amis, la conversion, ce n'est pas un enthousiasme passager. Ce n'est pas une courte période de ferveur spirituelle suivie d'un retour à la tiédeur pour finir vers peut-être le froid. Non, c'est une vie entièrement consacré à Dieu, constamment consacré à Dieu. Écoutez bien cet homme, jour après jour, année après année, décennie après décennie, siècle après siècle, Hénoch a choisi de marcher avec Dieu. Dans un temps où c'était compliqué de marcher avec Dieu. Hénoch a choisi de lui obéir, de vivre selon sa volonté. Cette obéissance était manifestement motivée par l'amour. Pourquoi nous le savons que c'était motivé par l'amour? Parce qu'Hébreu lève un voile sur ce qu'a vécu Hénoch et Dieu ensemble. On ne le voit pas dans le livre de la Genèse, c'est tellement court, on n'a pas de détails, mais l'épître aux Hébreux nous dit que Hénoch était agréable à Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, ce matin,
Nous voulons être agréables à Dieu. Oui ou non, mes frères et sœurs? Agréables à Dieu. Alors voici la question que nous pouvons nous poser ce matin. Notre obéissance à Dieu est-elle motivée par l'amour ou par autre chose? Est-ce que nous obéissons parce que nous aimons vraiment Dieu? Ou est-ce que nous obéissons par peur, par obligation, ou pire encore, pardon de le dire, mais ça peut exister, par le désir de vouloir paraître spirituel aux yeux des autres? Toutes ces motivations ne sont pas bonnes. Je n'obéis pas à Dieu parce que j'ai peur. Je lui obéis parce que je l'aime. Alléluia. Mes frères et sœurs, je reviens sur l'exemple de l'adultère, sans prendre mon cas personnel, mais en prenant un cas général. Vous savez, quand quelqu'un trompe son époux ou son épouse, c'est la preuve que peut-être l'amour a disparu, en tout cas qu'il n'a pas su veiller. Mais vous savez qu'il va détruire le cœur de son épouse et de son époux. Vous êtes avec moi là? Ça va détruire le cœur. Ça va détruire le foyer. Et je vais me permettre de dire, mes frères et sœurs, car le Saint-Esprit met cette pensée sur mon cœur, veillez sur votre couple. Veillez sur votre couple. Parce que l'ennemi va chercher le moyen de vous détruire. Écoutez-moi bien. Pardon de le dire aussi directement, mais je vais le dire. Cher papa, chère maman, ne sois pas égoïste. Parce que tu as des enfants. Et tes enfants vont subir des choses terribles parce que peut-être, sous le coup d'une séduction, je vais parler très clairement, pour un plaisir passager, tu vas détruire ton foyer. Tu vas détruire ton époux, ton épouse et tu vas détruire tes enfants. Et le Seigneur veut qu'on veille sur notre couple. Amen. Le Seigneur veut qu'on prenne soin de nos foyers. Amen. Fais attention à tes relations avec tes collègues de travail. Mon frère, ta collègue de travail, elle est plus gentille que ta femme, c'est pas vrai, c'est un mensonge du diable. Tu m'entends, mon frère, c'est un mensonge du diable. Ta femme, elle est plus gentille que celle que tu convoites. Parce qu'une fois que tu auras péché, c'est fini. Mes frères et sœurs, quand nous aimons, nous obéissons. Je t'aime, Seigneur, et je ne t'obéis pas parce que je le dois, mais parce que tu es mort pour moi sur la croix. Je suis conscient de ce que tu as accompli pour moi sur la croix. Je ne veux pas à nouveau que tu souffres à cause de moi. Je ne veux pas. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Est-ce que nous obéissons parce que nous aimons vraiment Dieu? Est-ce que notre obéissance engage notre cœur? Est-ce que c'est juste une conformité extérieure, une façade religieuse? Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Dans nos prières privées à la maison, dans ma prière privée, je prie pour qu'il y ait un souffle de Dieu sur notre Église. Je prie pour qu'il y ait une action du Saint-Esprit dans notre Église. Mes frères et sœurs, ne dites pas Amen trop vite. Parce qu'avec l'action du Saint-Esprit, il y a une action de purification. Et je prie parce que je suis convaincu que Dieu veut bénir cette Église, mais je suis convaincu aussi qu'il y a des choses qui vont être révélées. Et mes frères et sœurs, je le dis avec grâce et avec amour, je veux voir la gloire de Dieu dans le Cantal et à Aurillac. Et s'il faut passer par un temps de creuser, de purification, d'émondage, Seigneur, fais-le, Seigneur. Et je vous dis ce matin, avec toute la grâce de Dieu, réglons ce qu'on a à régler avec le Seigneur rapidement. Réglons-le rapidement. Parce que le Seigneur va passer le sécateur. C'est pas moi qui vais le passer parce que moi je ne sais pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. Parce que moi, à moins qu'on ait un discernement, et c'est possible parce que le Seigneur nous donne du discernement, il nous donne des songes, il nous donne des rêves. Sachez quand même que le Seigneur parle à ses serviteurs. Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de mettre une pression, je suis juste en train de dire les choses. Mais le Saint-Esprit, lui, sait où passer le sécateur. Mes frères et sœurs,
1 Jean 5, 3 nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Et ce texte extraordinaire qui peut ne pas être mal compris si nous ne voyons pas ces choses. 1 Jean 5, 3. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas... » Le jour où ça te devient pénible d'aimer ta femme, c'est qu'il y a un problème. Ouais, tu vas me dire, mais des fois, c'est pénible. Je parle aux sœurs. Hein. Il est pénible, mon mari. Parce que nous, les frères, on a des épouses qui ne sont jamais pénibles. Alléluia. Amen. Mais je le dis avec sérieux, écoutez-moi bien. Le jour où aimer ton épouse devient pénible, inquiète-toi. Amen. Inquiète-toi. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ah ouais, même quand le Seigneur il me demande d'aimer mon prochain, quand le Seigneur me demande d'arrêter avec telle addiction, quand le Seigneur me demande de venir dans sa maison. Seigneur, tu vois quand même, la semaine que j'ai eue, en plus il fait pas beau, j'ai ouvert les volets, il y a le brouillard, la voiture ne veut pas démarrer. C'est une bonne excuse, tiens, la voiture ne veut pas démarrer. Pasteur, je ne serai pas là aujourd'hui, la voiture n'a pas démarré. Oh mes frères et sœurs, si vous saviez le nombre de kilomètres que vos frères et sœurs au Niger, en Afrique font pour venir dans la maison de Dieu. 2 heures à marcher. Pour venir à l'église, 2 heures à marcher. Fin fond de la brousse, nous trouvions fin fond de la brousse où il n'y avait rien. Et puis, au moment où arrivait le culte, alors ils arrivaient en retard. Eh oui, ils arrivaient en retard, ils arrivaient à pied. Ils n'arrivaient pas en retard parce qu'ils n'avaient pas pris leurs précautions pour arriver à l'heure. Ils arrivaient en retard parce qu'ils arrivaient à pied. Puis, on voyait arriver au milieu de la brousse. Ils étaient en ligne, ils marchaient l'un derrière l'autre en chantant des cantiques. Ils arrivaient comme ça. Mes amis, ne leur parlez pas, eux, de panne de voiture. Ils n'ont pas de panne de voiture. Ils n'ont pas de voiture. Mais par contre, leur cœur étant plein d'amour pour le Seigneur, des kilomètres et des kilomètres ils faisaient pour venir à louer et adorer Jésus. Un proverbe dit, quand on aime, on ne compte pas. C'est vrai ou pas? Quand nous commençons à en compter, c'est que nous avons un souci avec notre amour pour Dieu. Alors, je voudrais que le Seigneur renouvelle notre amour pour lui ce matin. Écoutez-moi bien, la force de notre marche, c'est notre amour pour Dieu. Amen, c'est notre amour pour Dieu. Et on poursuivra mardi soir et on verra que... on terminera avec Enoch, parce que pour dimanche prochain, forcément, j'ai un autre message, mais on terminera mardi soir et on verra que marcher avec Dieu implique une communion constante, être en communion. Vous savez ce qui manque aujourd'hui, parfois, parmi le peuple de Dieu? C'est une réelle communion avec Dieu. Parce qu'on est pris par plein de choses, c'est vrai ou pas? Et dégager du temps pour être... Pas prier mécaniquement, machinalement, mais vraiment prendre du temps avec Dieu. C'est compliqué. Il y a le travail, il y a les enfants, il y a la famille, il y a plein de choses. Il y a les réseaux sociaux, il y a Netflix, il y a TikTok et TokTuk. C'est chronophage. Je disais aux jeunes hier, on n'arrive pas à dégager 10 minutes pour le Seigneur et on passe des heures à regarder des séries. Si on est honnête devant le Seigneur, on va dire qu'il y a un souci là. Vrai ou pas, mes frères et sœurs? C'est pas culpabiliser, c'est pas accablant, c'est la vérité. Et mes frères et sœurs, on va parler sur la communion que le Seigneur veut que nous ayons avec lui. Amen. Et on va maintenant se